Bonjour à tous, c'est Futuro. On se retrouve pour une quatrième vidéo comment apprendre Spigot, comment faire des plugins Spigot. Et aujourd'hui, on va faire les inventaires. Du coup, on va pouvoir afficher des inventaires custom à nos joueurs, enfin à notre joueur, du coup, là, vu qu'on en a qu'un seul, enfin à nous, du coup. Et pour ça, on va réutiliser notre test commande. On va faire avec les commandes pour l'instant. La dernière fois, j'avais dit qu'on ferait les événements dans cette vidéo, mais on va plutôt faire les inventaires parce qu'on va avoir besoin des inventaires pour les événements. Enfin, ça va être plutôt pratique. Ça va être des trucs assez sympas à faire. Parce que si on fait les événements mais qu'on n'a pas du tout vu les inventaires, ça risque d'être assez ennuyant. Et du coup, pour commencer, on va faire un nouvel inventaire. Donc je vous invite à aller voir, pareil, hein, je le dis à chaque fois, mais les vidéos Java, si vous ne connaissez pas du tout Java, ou très peu avant de faire cette série, et aussi d'aller voir les vidéos précédentes de la série, mais ça coule de source, on va dire. Donc on va créer un nouvel inventaire. On va faire inventory inv égal, et là on va pas mettre new inventory parce que sinon, si je le fais, ça va faire n'importe quoi. Voilà, ça va me mettre 97 milliards de fonctions, ce qui est quand même un peu beaucoup. Donc en fait, on va pas directement créer un inventaire, mais il y a une fonction bucket qui fait create inventory sans avoir autant de choses. Donc là, on peut mettre un inventory holder, mais on va pas en mettre parce que bon, ça sert pas en fait. Et une taille qui est un multiple de 9 forcément. Donc on va mettre 27 vu qu'une ligne dans Minecraft c'est 9. On va mettre 27 et voilà. Et là du coup ce qu'on va faire pour commencer, ça va être player.openInventory et on va passer en argument notre inventaire. Il va être vide et d'ailleurs j'ai oublié mais on peut normalement lui ajouter un titre. On va lui mettre inventaire custom. On va mettre ce titre en rouge par exemple. Ça peut être bien. Et j'ai oublié le point virgule. Voilà, c'est bon. On va exporter notre plugin. Voilà, finish. Je vais démarrer mon serveur et je vais commencer à lancer ce truc. Moi j'ai déjà lancé mon Minecraft, hein. Oh, pardon. On peut pas revenir en arrière comme ça, dommage. Et voilà, 4 secondes 38, 32, bon je sais pas lire mais c'est pas grave. Et voilà, on est ici. Là on avait la dernière fois vu les items, comme ça on avait ça, etc. Mais cette fois on va déjà faire notre commande slash test. Et là, ça m'ouvre un inventaire avec un titre en rouge, inventaire custom. Donc il y a mon inventaire en dessous. Voilà, si je veux, je peux mettre ça là-dedans, sauf que bon, si je ferme l'inventaire, il y est plus, parce que du coup, on sauvegarde rien, etc. Mais du coup, en gros, c'est ça. Donc ce qu'on pourrait faire, ce serait maintenant mettre des items à l'intérieur de notre inventaire. Donc on va faire un item stack qu'on va mettre de base, par exemple, dans notre inventaire. On va faire en sorte que ce soit un... bah, on verra, item. Enfin, on va mettre default item, comme ça si on veut. Voilà, default item. Et là, on va définir un nouvel item stack. Item stack, pardon. Voilà. On va mettre un matériel point. On va prendre glace, c'est stained glass pane. Voilà. On va pas le colorier pour l'instant parce que bah voilà. Et là, on va faire for int i égale à 0, i inférieur à 27, i++. Comme ça, on va remplir notre inventaire de default item. Et là, on va faire inv.setItem. On va mettre AI, notre default item. C'est déjà fait, c'est parfait. Merci Eclipse. Là, on va réexporter notre jar. Parfait. On va faire un reload. Voilà. Et si on fait slash test maintenant, on a un inventaire rempli de vitres blanches. Donc c'est déjà plutôt pratique. Ensuite,
ce qu'on va pouvoir faire, ça va être mettre des items, par exemple au milieu là. Donc faut savoir que là c'est le 0, là c'est le 26. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là on mettra des items à 12, 13 et 14. Donc on va pouvoir mettre par exemple, on pourrait créer un item qu'on mettrait à 12 qui serait un bloc de diamant. Bah, on va l'appeler item 1, comme ça voilà, on n'aura pas de problème. Item 1, et on va changer ça, on va mettre un bloc de fer, on va mettre iron block, voilà. On va faire pareil avec les deux autres, 13, 14, ici on met item 2, item 3, comme ça on n'a pas les mêmes variables. On remplace par item 2, item 3, on va faire en sorte qu'ici il y ait par exemple un diamond block, vu que c'est au milieu, et de l'autre côté on pourrait mettre un redstone block par exemple. Et on pourrait faire ça manuellement pour tout l'inventaire. Mais du coup, faire ça, cette boucle-là, ça nous permet de ne pas avoir un inventaire vide sur les côtés. Enfin, ça peut être plus joli pour certaines choses. Après, c'est comme vous voulez, vous pouvez juste enlever ça et comme ça, vous avez un inventaire vide, etc., etc. Donc on va reload et on refait notre commande test. Est-ce que j'ai exporté mon plugin? Je n'ai pas exporté mon plugin. Export, next, finish, yes. Reload, voilà, slash test. Et là, on a bien nos blocs au milieu de l'inventaire. Donc voilà déjà, en gros, à quoi servent les inventaires dans Spigot. Là, vous voyez que je peux prendre des choses, mais on verra comment annuler ça, on verra comment faire des actions quand on clique sur les blocs, etc. dans la prochaine vidéo sur les événements. Mais du coup, concrètement, c'est à peu près tout ce qu'on peut voir sur les inventaires. Ce qu'on pourrait faire aussi, ce serait créer un inventaire, par exemple 54. Du coup, on mettrait un 54 ici. Et là, du coup, ce sera un inventaire de double chest, qui sera 2 fois plus grand que celui qu'on a là. On fait ça, on reload, et slash test, voilà. Là, il reste à ces endroits-là, vu que j'ai pas déplacé. Mais en gros, c'est ça. Et il me semble même qu'avec certaines dimensions précises, genre par exemple si je mets 3 x 4, il me semble que ça fait un inventaire aussi, du coup je vais mettre inférieur à 12. Et là ça va nous faire des bugs, donc on va juste mettre des trucs en dessous. Et normalement, si j'exporte, que je run ça, que je fais reload, ok, et que je fais un slash test, ça me fait rien du tout. Ça doit être dans des versions plus récentes de Spigot alors. Bon, si vous êtes dans une version plus récente de Spigot, vous pouvez tester, normalement ça devrait marcher. À moins que je me suis trompé sur 3 x 4 et que c'est pas 3 x 4, mais il me semble que c'était ça. Ou 3 x 9 peut-être. Bon, non, non, mais non. 3 x 9, non. Bon, on va laisser sur 27 et ce genre de choses. Mais du coup, voilà, en gros, ce qu'on a besoin de savoir pour l'instant sur les inventaires. Voilà. Si on a besoin de savoir d'autres choses, on le fera dans d'autres épisodes. Mais pour l'instant, c'est à peu près tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé surtout. Vous pouvez rejoindre le Discord si vous avez besoin d'aide en description. Mais pour l'instant, ça devrait aller en vrai. Euh, du coup, moi je vais vous dire au revoir dans la prochaine vidéo. On parlera des événements. Et du coup, salut à tous.